Donc, la fonction exponentielle népérienne, elle est comment? Continue strictement croissante. Puisqu'elle est continue strictement croissante, on peut en déduire quelques propriétés que nous allons utiliser dans des équations ou bien dans des inéquations comme on a fait pour le logarithme népérien. Alors, on va écrire ceci. Quel que soit x appartenant à R et quel que soit y appartenant à R, bien, x est égal à y équivalent à l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de y. Donc ici c'est une équivalence. Hein? Si x est égal à y, alors automatiquement l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de y. Et si l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de y, automatiquement x est égal à y. Donc maintenant, si x est strictement inférieur à y, automatiquement, puisque l'exponentielle népérienne est strictement croissante, donc elle va conserver l'ordre. Donc si x est strictement inférieur à y, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'exponentielle de x est strictement inférieure également à l'exponentielle de y. Bon, c'est là où on utilise pour les équations et c'est ici pour les inéquations. On peut même écrire une autre. X est supérieur ou égal à y est équivalent à dire que l'exponentielle de x est supérieure ou égale à l'exponentielle de y. Bien, alors, même si je peux dire x différent de y, équivalent automatiquement à l'exponentielle de x est différent de l'exponentielle de y. Alors, toutes ces propriétés-là, on les déduit du fait que la fonction exponentielle est continue strictement croissante, comme on a fait pour le logarithme népérien. Mais remarquez ici, quel que soit x appartient à R et quel que soit y appartient à R. Bien, donc toutes ces propriétés-là, on les déduit automatiquement de la continuité et la stricte croissance de la fonction exponentielle. Mais il y a autre chose. Puisque la fonction exponentielle est la fonction réciproque de logarithme népérien, remarquez, on a ces propriétés-là très importantes. Alors, c'est par exemple, je donne un exemple facile. Vous le savez déjà. C'est quoi le logarithme népérien de 1? Tout le monde le sait. C'est 0. Très bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que équivalent que l'exponentielle de 0 égale 1. Qu'est-ce que vous savez aussi? Vous savez également que le logarithme népérien de E c'est le nombre de Népère, est égal à quoi? Vous le savez, hein? Est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle de 1 est égale à E. Bon, ce sont deux exemples faciles. Pour utiliser cette équivalence-là, passer de logarithme à l'exponentielle ou bien la réciproque. Autre chose, je faisais toujours un schéma. Remarquez bien, quel que soit x strictement positif, hein, donc je vais faire appel à logarithme népérien. Si j'écris l'exponentielle de logarithme népérien de x, ça va nous donner x. Donc c'est toujours le même schéma. Hein. Ici j'ai R plus étoile. Ici j'ai R. Donc pour partir de ce côté-là, j'utilise logarithme népérien. Pour le chemin inverse, j'utilise l'exponentielle népérien. Alors, maintenant si je pose ici x, ici je pose ici y, si je l'ai comme ça, elle est de x égale y. Ici, ça veut dire donc automatiquement l'exponentielle de y égale x. Si je commence par dire l'exponentielle de y est égale à x, donc ln de x est égale à y. Et si je ferme la boucle, si je dis l'exponentielle de ln de x, donc l'exponentielle de ln de x c'est x. Donc l'exponentielle de ln de x c'est x. Et si je commence par là et je ferme la boucle, je veux dire logarithme de l'exponentielle de y égale y. Donc je vais l'écrire ici. Et quel que soit y appartenant à R, logarithme népérien de l'exponentielle de y est égal à y. Je vais réécrire une deuxième fois pour ne pas l'oublier. Quel que soit x appartient à R, l'exponentielle de x est strictement positif. Très bien.